Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais aborder un sujet avec toi qui est pourquoi je suis encore célibataire, pourquoi je ne me marie pas. J'ai pu voir dans mon entourage beaucoup de personnes qui souffrent, qui se posent des questions par rapport à ce sujet et qui n'ont pas de réponse. Donc c'est vraiment, tu sais, le célibat, le mariage, c'est un sujet qui est tellement large. On peut parler de beaucoup de choses, mais je vais essayer de t'apporter les éléments principaux et les clés essentielles. Donc tout d'abord, il faut savoir que avant toute chose, le Seigneur t'a amené sur terre parce qu'il a un plan pour toi et parce qu'il a des choses à accomplir en toi. Et ça, il faut le savoir. Tout d'abord, il faut déjà chercher à savoir, ok, je suis sur terre, le Seigneur m'appelle à faire des choses. Pourquoi il m'a mis sur terre? Qu'est-ce que je dois faire pour lui? Qu'est-ce que je dois accomplir en cette saison? Et quand voilà, vous marchez dans votre destinée, vous accomplissez ce que le Seigneur attend de vous. Vous voyez que le temps passe, l'âge avance, vous ne comprenez pas, aucune proposition, rien ne vient à vous. Déjà, en fait, il faut poser la question au Seigneur, avoir cette relation d'intimité avec le Seigneur qui se crée avec le temps, petit par petit, étape par étape. Vous créez une relation comme une amitié avec le Seigneur et vous parlera. Des fois, le Seigneur peut nous parler, mais nous ne sommes pas sensibles à la voix de l'esprit. On aura une conviction intérieure qui nous dira non, c'est pas le moment, ou vas-y, ou va à tel endroit, va à tel lieu. Peut-être c'est là où se trouve ton mari. Vous voyez, donc des fois, la saison, elle a pu se présenter à nous, on n'a pas su la discerner. Certaines personnes peuvent se marier à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans, à l'âge de 40 ans. Mais il faut demander à Dieu sa directive pour connaître. Voilà, pour connaître en fait à quel âge, ça peut être à 20 ans, ça peut être à 30 ans, 40 ans. Mais il faut avoir cette relation avec le Seigneur pour entendre sa voix, pour entendre ses directives. Autre point qui fait que on est célibataire, on ne se marie pas. Des fois, nous pouvons avoir vécu tellement de choses dans notre passé, avoir accumulé tellement de blessures intérieures, tellement de bagages qui peut être un frein à la manifestation de la volonté de Dieu. Donc, il voit si nous rentrons dans cette relation avec tout ça de blessures liées à l'enfance, le passé, les souffrances, le rejet, le mépris, l'abandon du père, les abus. Si on rentre avec tous ces bagages dans le mariage, on risque de ressortir comme on est rentré parce que ces trucs-là, toutes ces choses vont se multiplier dans le mariage et on va attendre de notre compagnon qu'il soit ce sauveur qui viendra nous délivrer de toutes ces souffrances intérieures qui nous oppressent. On va attendre de lui un père, on va attendre de lui un mari. Donc il faut être guéri, il faut être bien dans son corps, bien dans son esprit, prendre soin de soi à l'intérieur, s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Car si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer en retour. Donc guérir de ces blessures, c'est important. Donc le Seigneur ne peut pas nous donner un manteau que nous ne sommes pas prêts à porter, qui est trop lourd pour nous. Donc déjà, il y a déjà ce point. Il y a aussi un autre point qui est voilà, tu veux te marier, tu veux une vie de famille, mais est-ce que tu sais te gérer tes finances, gérer une maison? Est-ce que tu es négligente quand il s'agit de ranger ta maison, quand il s'agit de faire certaines démarches? Parce que quand tu auras des enfants, un mari, ça va être une responsabilité. Tu ne peux pas te réveiller à n'importe quelle heure. Tu ne peux pas laisser ta maison comme ça, en désordre, constamment, procrastiner, te dire je vais faire les choses après. Donc il faut savoir tenir une maison, il faut savoir prendre soin de soi, il faut savoir faire à manger un minimum. Voilà, se marier ne sachant pas faire le minimum, même pas cuire un œuf, non. Donc il y a déjà ce point-là, ça qui est important à ne pas le négliger. Voilà. Est-ce que tu avances dans ce que Dieu a mis en toi, dans tes projets, tu te formes, tu travailles sur toi, tu fais des formations, etc. Qu'est-ce que tu fais de ce temps? Et il y a un autre point aussi, il y a l'aspect qui est spirituel. Vous devez faire un constat et observer dans votre famille. Est-ce que les gens se marient? Si vous voyez que les gens ne se marient pas, les gens vivent dans l'impudicité, les gens vont à gauche, à droite, de relation en relation, ou s'ils se marient, ça finit par se briser. Donc là, il peut y avoir des malédictions dans votre famille, des malédictions que les gens ont prononcées, des membres de votre famille ont prononcé des malédictions, ou bien des malédictions que nous pouvons prononcer nous-mêmes par nos propres bouches quand nous étions avec une personne dans le passé.
passé. Donc c'est ça, demander à Dieu, est-ce que c'est moi qui a dit un truc? Oui, je suis dans cette relation, je resterai avec cet homme jusqu'à ma vie. Les relations passées, les petites amourettes, on fait des promesses, car la vie et la langue est au pouvoir, car la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Donc ce que tu dis, ce que tu penses, ça finit par se réaliser. Donc vous voyez, donc il y a ces choses qu'on peut dire, les paroles de malédiction qu'on dit nous-mêmes, les paroles que les gens ont dit, ou des membres de notre famille, ou si par exemple un membre de famille qui n'était pas à Christ, elle a été dans des choses occultes, elle a voulu avoir le succès, elle a voulu avoir l'argent, elle a bâti des hôtels en offrant des sacrifices, en faisant des offrandes, voilà, dans un bois sacré, dans une rivière, voilà, elle a bâti un hôtel à des esprits et l'esprit lui a dit, bon, tu veux le succès, tu veux l'argent, donne les mariages qui sont dans ta famille, donne tous les mariages des filles, donne tous les mariages des hommes et tu auras le succès. Et les personnes vont constater que personne ne se marie, mais parce qu'une personne a décidé de donner les mariages, de donner l'intelligence, de donner les études à ces entités en bâtissant des hôtels. Donc, tant que vous n'avez pas brisé ces hôtels sataniques qui perdurent dans la famille, des fois, c'est difficile de se marier. Des fois, les personnes, elles sont chrétiennes servantes. Elles aiment le Seigneur. Elles sont zélées et tout, mais si elles ne détruisent pas ces hôtels familiales qui ont été bâtis depuis des générations, parce que ces hôtels, une fois qu'elles sont bâties, voilà, une fois en fait qu'elles sont bâties, cela en fait est enregistré dans le monde spirituel. Et donc la personne, elle va voir quand elle va essayer de se marier. Quand la personne, elle va essayer de se marier et tout, elle va sentir des oppressions parce que dans ce qui a été fait avec sa famille, a dit que si cette personne a ça, elle va essayer de se marier, elle va devenir folle, elle va perdre la tête, elle va tomber malade. Tout ça, ce sont des réclamations et des sanctions. Donc, il faut briser ces paroles de malédiction. Il faut briser ces réclamations parce que les personnes, elles essayent, mais elles n'arrivent pas. Quand elles essayent, ça se brise du jour au lendemain. Le mari disparaît, la personne disparaît parce qu'il y a des réclamations. La personne, elle se sent oppressée, elle se sent attaquée la nuit, elle se sent malade. Elle a toutes sortes de choses bizarres parce qu'elle essaie de franchir, de détruire un cycle qui a été dans sa famille depuis des générations. Donc, croyez-moi, les entités, les hôtels sataniques vont se lever contre vous. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, cherchez à savoir qu'est-ce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, il a fait dans notre lignée, dans mon sang. Qu'est-ce qui a été fait? Et après, briser en fait, briser ces malédictions, briser ces paroles de réclamation sur votre vie et vous accrocher à Dieu. Donnez votre vie. Quand vous savez que vous êtes dans une famille où il y a beaucoup de liens, où il y a beaucoup d'hôtels, où il y a beaucoup de réclamations, c'est des choses qu'il ne faut même pas prendre à la légère et tout. Il faut vraiment donner sa vie à Dieu, quitter le péché, donner sa vie sous l'autel de Dieu. Quand votre famille a fait des choses diaboliques, vous sortez d'un hôtel de réclamation. Il faut qu'il y ait un autre hôtel qui le remplace, qui est l'hôtel de Dieu. Je consacre ma vie à Dieu. Je donne ma vie à Dieu sincèrement. Je quitte le péché. Je ne marche plus pour moi. Toute ma vie sert pour l'œuvre de Dieu. Je marche avec Dieu. Je suis sa volonté. Je suis obéissante à sa voix, ses instructions. Je le sers sincèrement. Je suis pas là. Je dis, bon, je suis un chrétien de dimanche. Je vis ma vie. Je vais à l'église. Je rentre. Non. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu t'investis pour le royaume? Est-ce que tu gagnes des âmes, tu pries. Est-ce que tu as une vie de prière, une vie de consécration, une vie de jeûne, etc. Donc, c'est ça, c'est vraiment important. Donc, ça peut être toutes ces lois spirituelles qui parlent contre vous et qui vous empêchent d'entrer dans le plan glorieux de Dieu. Et il y a aussi les maris de nuit. Quand il y a les maris de nuit, ces esprits incubes et succubes qui viennent coucher avec vous le soir, cela aussi peut bloquer les mariages. Donc, il faut prier pour briser tout mariage satanique spirituel qu'il y a eu avec ces démons, ces esprits de mari de nuit qui vous empêchent de rentrer dans votre destinée, qui vous empêchent de vous marier. Donc ces esprits-là, ça peuvent repousser l'homme qui veut venir vous épouser ou la femme qui veut venir vous épouser. Donc c'est ça, il faut prier pour briser cela, briser les alliances et faire partir tous ces esprits de mari de nuit qui donnent de la maladie dans le corps, qui bloquent les finances, qui détruit les couples. Donc c'est important. Et on peut également mettre sur vous un masque de vieillesse, un voile de vieillesse qui fait que quand quelqu'un vient, elle ne va pas vous voir, vous êtes invisible ou elle vous verra moche. C'est une des choses que le Seigneur m'a révélé dans le monde spirituel. On avait un masque de vieillesse.
de vieillesse, un masque de laideur qui fait que dès les personnes, elles venaient avec des bonnes intentions, mais elles disparaissaient et j'attirais des mauvaises choses à moi. Donc c'est une des clés, des aspects qui fait que voilà, je suis célibataire. Pourquoi je ne me marie pas? Il faut savoir que le mariage, c'est une alliance. Quand tu rentres dans le mariage, tu peux plus faire n'importe quoi. Tu peux plus vivre n'importe quoi. Oui, dans le mariage, il y aura l'amour, il y aura le respect. Vous allez vivre des belles choses, des choses merveilleuses, des choses... Mais il y aura aussi des difficultés. Il y aura aussi ces lots de combat. Et il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Tu ne pourras pas dire, ah, maintenant, je pars, je fuis, je quitte ma maison. Non, tu dois rester là. Tu dois prendre sur toi. Tu dois t'humilier. Est-ce que tu es prêt à te soumettre, être sous la mission? La soumission, ça ne veut pas dire être écrasé, oppressé par un homme, non, mais c'est lui qui est le chef du foyer. Est-ce que tu es prêt à le respecter, à laisser ton mari guider dans le foyer, à l'accompagner, c'est ça, à l'aider dans ce mariage, afin que vous puissiez accomplir le plan de Dieu. Car dans le mariage, le Seigneur a une destinée pour nous à travers ce mariage, à travers cette personne. Donc c'est ça. Donc, il est important de travailler son caractère, de travailler son orgueil, son ego, d'être prêt à pardonner, savoir qu'est-ce qu'est le mariage selon Dieu, les principes du mariage. Le mariage, c'est une alliance, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est important. Voilà, c'est des clés, voilà, que par rapport à ce que le Seigneur m'a appris, voilà, qui m'a révélé à travers des livres, à travers des vidéos. C'est important, tu dois t'informer, tu dois prier, jeûner, chercher Dieu pour savoir. Tu ne peux pas voir le temps passer, 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, et là, tu ne sais pas, tu n'as aucune direction, tu n'as aucune révélation de Dieu, et tout, tu es là comme ça, tu ne comprends pas. Non, j'ai vu trop de personnes qui sont là comme ça, qui souffrent, qui ne comprennent pas, qui servent Dieu et tout, et rien ne marche dans leur vie. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ce sont les réclamations. Voilà, ce sont les autels des fois qui empêchent les personnes de se marier, qu'elles doivent briser les autels de malédiction. Surtout quand vous voyez que personne ne se marie, ni maman, ni grand-mère, ni mes soeurs. Non, vous devez vous réveiller, ouvrir les yeux et demander à Dieu de vous parler et être attentive. Vous avez peut-être... la saison est arrivée, vous avez peut-être raté la saison, vous n'étiez pas attentif, vous étiez autre part. Donc c'est une vie de soumission à Dieu, d'obéissance à Dieu, de consécration. Chaque jour, Seigneur, je te soumets ma vie. Tant que tu ne m'as pas parlé, je ne marche pas. Je fais ce que tu me dis. Ce que tu me dis de faire, je le fais. L'obéissance, le sacrifice, le prix payé, le renoncement de soi. Il faut être prêt à ça. L'obéissance, c'est le renoncement à certaines choses, abandonner certains lieux, abandonner certaines choses qu'on aime faire pour suivre Dieu et sa volonté. On veut la bénédiction, mais il y a un prix, il y a un sacrifice, il y a un renoncement de certaines choses pour pouvoir voir la gloire, pour voir les bénédictions. On ne peut pas vouloir les bénédictions et continuer à mener notre vie comme on veut, à faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est ça. Il y a un prix dans chaque chose dans la vie. Donc, je te dis à très bientôt. C'est un plaisir pour moi de te retrouver.